Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réaction sur la dernière chanson de l'album de Bring Me The Horizon. Pour information, je pense que vous savez que je tourne cette vidéo juste après juste après la précédente évidemment. Donc si vous la voyez quelques jours après, c'est normal, ça a été tourné exactement le même jour à 5 minutes d'intervalle. Bref, j'ai hâte d'écouter cette dernière chanson qui a un titre complètement à rallonge. One day the only butterflies left will be in your chest as you march down, towards your death, avec mon super accent. Ça avait bien commencé mais ça a mal terminé. Je sais pas quoi m'attendre franchement, après avoir écouté One X1 et toutes les autres chansons de l'album finalement. Je sais qu'ils peuvent avoir une certaine variété dans leur style et vraiment faire des chansons différentes les unes des autres. On va pas traîner plus longtemps que ça en tout cas. Et bah voilà, c'est parti. Hein. Pourquoi perdre du temps? Ils vont faire une chanson a cappella ou quoi? On the verge of no return, why'd you keep fucking it up? Don't wanna have to bury you, but nothing seems to get through your skull. One day the only butterflies left will be in your chest as you march towards your death, breathing your last breath. I hate to say I told you so, but look how the bruises show. Tell me, how's it gonna feel without my arms wrapped around you? Bet it feels pretty real when your skin starts to peel from the bone. You were dead to the world, now I'm dead to you. Haunting your own house, nothing to lose. How did I let you sink your fangs so deep? You know you can't breathe on your own. Alors, je sais que cette chanson est en collab avec Emily de Evanescence. J'espère juste que c'est pas un solo parce que putain là on en a pour longtemps. Alors en fait c'était une hypothèse que j'avais fait dans ma tête. Est-ce que ça va être une chanson exactement comme celle-ci ou est-ce que ça va être une chanson brutale? Et ben j'ai ma réponse du coup. Ok, je sais pas quoi dire donc on va continuer parce que là je suis un peu confus comme on dit. Past the point of rescuing, why I keep Goli. pushing. The hole I wore into your soul has got too big to overlook. One day the only butterflies left will be in our chests as we march towards our death, breathing our last breath. I thought we had a future, but we got a chance in hell. So tell me, how's it gonna feel without my arms wrapped around you? Bet it feels pretty real when your skin starts to peel from the bone. You were dead to the world, now I'm dead to you. Haunting your own house, nothing to lose. I let you sink your fangs so deep. You know you can't breathe on my own. How can you breathe on my own? The sun is setting all alone, I fear. Letting our loneliness out into the atmosphere. The tide is turning on, our chance to turn it round. I never thought I'd see my
les enfoirés! Ah, les enfoirés! Ah, putain. Quand ils ont fait monter la pression. J'en reviens pas. Ok, wow. What? Ok, franchement, alors... déjà, mon opinion sur la chanson. C'est un choix d'avoir fait une chanson de ce type-là, calme. Je sais que, de toute façon, je sais que Bring Me fait des chansons comme ça, ils en sont capables. Sur leurs anciens albums, ils avaient fait Deathbeds par exemple, qui était hyper calme aussi. Et, ils ont fait And the Snake Start to Sing sur Sempiternal. Les deux sont sur Sempiternal, il me semble d'ailleurs. Sur That's the Spirit, il y avait Follow You qui était très électronique. Qui était aussi très calme. Voilà, très calme. Moins calme que celle-ci, mais bon, voilà. Vous aurez les références pour ceux qui connaissent. En tout cas, assez surprenant quand même. Assez surprenant de leur part d'avoir fait une chanson aussi calme. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'influence aussi de la part de Emily, forcément. Connaissant un petit peu Evanescence. Bon, après, je pense que tout le monde connaît Bring Me to Life de Evanescence, mais quand on connaît un petit peu quelques autres chansons, voilà, on a une petite idée aussi du style que peut avoir Evanescence. Ok, ouais. Je suis un petit peu confus en fait par cette chanson, je m'attendais plus ou moins à ça. Et quelle bande de bâtards sur la fin, bordel! Je savais que elle allait être la fin, mais je me dis, est-ce qu'ils vont exploser pendant 10 secondes? Ou est-ce qu'ils vont nous foutre un coup de pression? Et ils nous ont mis un coup de pression. Voilà, tout simplement. Sinon, sur l'album en général, franchement, très bon album. Très bon album, beaucoup mieux que Amo, dans mon opinion, évidemment. Franchement, c'est un album que j'ai écouté plusieurs fois dans les jours à venir. Pas mal de chansons me plaisent. Je pense que celle-ci, je vais pas vous mentir, j'accroche moins dessus, forcément. Après, je dis pas que c'est une mauvaise chanson, franchement, il y a eu du travail dessus, ça s'entend. De très belles performances vocales de la part de Emily et de Holly. Emily, Holly, ça sonne pareil. Moins d'instruments, forcément. On entend beaucoup plus de piano, de synthé, je pense qu'il y a les deux. Après, je pense que cette chanson, comme d'autres chansons sur Sempiternal ou That's the Spirit, a été orchestrée entre guillemets. Je pense qu'il y a des instruments classiques, parce qu'en entendant, il y avait du violon un petit peu des fois. Je pense qu'il y a des instruments classiques qui ont été rajoutés par-dessus. Des vrais, évidemment. Voilà. Et sinon, là, j'étais concentré pendant un moment, je regardais un petit peu l'artwork de l'album, du coup. Et c'est un peu what the fuck, d'ailleurs. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, on retrouve ce qui est marrant, c'est que dans tous les personnages qu'on voit là sur l'artwork, ça fait référence, je pense, à Ludens. Si vous avez vu le clip, en tout cas, vous aurez une petite idée de quoi je parle. Ok, ouais. Alors franchement, une assez grande diversité quand même au niveau de l'album. On retrouve des chansons qui sont à peu près dans le même style, donc Breakdown à chaque fois, etc. Mais cool. Non, franchement, ouais. Voilà, c'était l'album de Bring Me que j'ai pu partager avec vous. Évidemment, j'ai pas partagé toutes les réactions, notamment sur les plus connus. Malheureusement, je me suis un peu spoil avant de le faire, donc c'était pas la peine que je filme des réactions pour. En fait, Ludens m'a pris pas surprise, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que Bring Me sorte une chanson aussi rapidement que Ludens. Du coup, je l'ai écouté directement. Parasite Eve, je l'ai écouté quasiment directement aussi, et c'est une époque où je faisais pas encore de réaction. Obey, je l'ai écouté direct aussi, j'étais sur le live machin, et Teardrops, j'étais sur le live aussi, je crois. Et voilà, j'avais beaucoup trop hâte en fait sur ces singles qui sont sortis juste avant l'album. Mais non, franchement, wow, Bring Me, comme quoi il peut vraiment faire du bon malgré Amo. Je pense qu'ils sont. Alors, je ne sais pas exactement le contexte. En fait, j'aimerais bien avoir une version officielle sur pourquoi ils ont fait Amo et qu'ils ont radicalement changé de style, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'était radical. Et ils reviennent après plus ou moins à leur base, mais en mélangeant un petit peu tout en même temps. C'est une bonne démarche, franchement. Genre, c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça.
Maintenant, ouais. Et c'est incroyable qu'ils aient pu sortir quand même un album un an après Amo. Amo est sorti en 2019. Enfin, il y a un peu plus d'un an, je crois, Amo. Je sais plus exactement le mois exact, mais franchement, très très beau boulot pour un album sorti en un an. Bon, je pense que le confinement a pas mal aidé, étant donné qu'ils n'ont pas pu faire de concert. Et je pense que ça manque à pas mal de gens, dont moi, forcément. En tout cas, ouais, bordel, c'était super. Très très bel album, je pense que ça va être un de mes préférés de Bring Me sous peu, après quelques écoutes. En tout cas voilà, j'espère que vous aussi ça vous aura plu. Merci en tout cas d'avoir suivi mes petites réactions jusqu'à maintenant. On se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo. Il y aura sûrement d'autres réactions sur d'autres chansons, vous inquiétez pas. Pas forcément du Bring Me, hein, évidemment, je sais varier un petit peu. En tout cas, j'espère bientôt faire des covers de guitare. Et pour information, à confirmer, je suis en train de bosser ma guitare en ce moment, que j'avais pas touché depuis 4 mois au moins. Voilà. Et il s'avère que mon ampli a complètement déconné hier. Je pense qu'il est tombé en carafe. Et parce que c'est un ampli que j'ai depuis 5 ans, juste pour info. Line 6, je ne suis pas très très fan, déjà de base. Vive Marshall. Donc, je vais refaire un test aujourd'hui, juste après avoir filmé cette vidéo. Et bah, si vous voyez un cover de guitare apparaître dans les prochains jours, vous avez de la chance. Ça veut dire que mon ampli marche. Franchement, je ne suis pas sûr qu'il marche encore. Je pense qu'il a pété un plomb pour de bon. En fait, mon ampli merdait depuis pas mal de temps. Sur les fonctionnalités de l'ampli, il y a 3-4 boutons qui étaient foutus et qui faisaient chier d'ailleurs, parce que les options s'activaient toutes seules. Donc les boutons étaient vraiment morts. Et j'ai jamais eu le courage de le changer ou de faire quoi que ce soit, étant donné mes moyens, jusqu'à maintenant. Donc bah voilà, s'il marche pas, bah pas de cover de guitare jusqu'à je sais pas quand. J'espère pouvoir refilmer bientôt des covers de batterie, ce serait bien. Mais en attendant, on va devoir se contenter de réactions, et puis voilà, vous verrez ma grosse tête un peu plus souvent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir accroché jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo sous peu, j'espère, en tout cas, en espérant qu'il y ait de la nouvelle musique qui sorte bientôt, ou que vous me suggérez des chansons, ça dépend. N'hésitez pas à le faire non plus en commentaire. J'ai déjà quelqu'un qui m'a suggéré du baby metal, évidemment, sur ma réaction de Kingslayer. N'hésitez pas à le faire sur ces vidéos-là aussi, il n'y a pas de problème. Je réagirai dessus. En tout cas, déjà, je répondrai à vos commentaires. Et ensuite, il y a des chances que je réagisse à la chanson que vous m'avez suggérée, si je ne l'ai pas écoutée, évidemment. Si je ne l'ai pas déjà écoutée, plutôt. Voilà. En tout cas, en attendant, portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo, du coup. Et salut tout le monde. Bonne journée à tous. Et portez-vous bien, surtout.